Moi, je suis un peu cartésien, je ne crois pas trop en ces choses mystiques. Bien vrai que je sois dans le milieu de la lutte, un milieu très mystique, moi, je ne porte même pas de gris-gris. Donc, je ne peux pas être trop accro par rapport à ça, mais chaque milieu a ses réalités. C'est vrai, la préparation mystique est somme toute importante parce que nous sommes africains et nous sommes sénégalais. Il y a des croyances qui font que aujourd'hui le mauvais sort peut s'abattre sur toi parce que l'adversaire va aller voir un marabout pour essayer de te neutraliser mystiquement. Il est de ton devoir d'aller voir des marabouts pour pouvoir te protéger. Mais si on prend le pourcentage et la force mystique par rapport, par exemple, au poids sportif, moi je pense que le premier élément fondamental pour un lutteur, c'est d'abord l'entraînement, l'endurance, la résistance, la technique qui font la différence. Maintenant, le mystique ne fait que renforcer. Moi, je dirais que le poids mystique ne représente que 5 voire 10% dans un combat de lutte. Mais maintenant, c'est sur le plan psychologique, c'est extrêmement important pour le lutteur parce qu'un lutteur qui oublie même un gris-gris penserait que c'est peut-être l'oubli qui a fait qu'il a perdu un combat. Mais on est en Afrique, il y a des réalités qu'on ne peut pas occulter, qui sont là. Il y a des pratiques mystiques très efficaces contre le mauvais sort, très efficace pour neutraliser l'événement et l'adversaire est très efficace également pour vous apporter la chance. Maintenant, l'un dans l'autre, il faut absolument croire en ses entraînements, en ses capacités physiques et techniques pour pouvoir triompher face à un adversaire. Mais le mystique quand même est important parce que c'est cela qui attire le regard extérieur. Par exemple, le touriste ou bien l'Européen ou bien quelqu'un des États-Unis qui vient regarder un combat de lutte est plus intéressé par cet aspect culturel et mystique que par le combat en tant que tel. Il aurait pu voir un combat de MMA, de boxe ou bien de taekwondo, mais la lutte a ses réalités, a son charme, et le charme de la lutte, c'est justement ces potions magiques et tout cela qu'on voit, ce rituel qu'on voit tout autour, ça fait partie du décor. Et c'est très beau. Sans le mystique, la lutte serait insipide. Ça, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on mette des sommes faramineuses pour le mystique. Dire qu'on a dépensé 50 millions pour un combat, mais si on perd ce combat, mais qu'est-ce qu'on va dire au marabout? Donc c'est ça, il faut arrêter. Il faut être quand même un peu mesuré dans ce sens-là. Le plus important, c'est la préparation, c'est l'aptitude physique, technique et athlétique qui fait la différence. Maintenant, le mystique ne fait que compléter. Il ne faut pas exagérer en dépensant ces sommes faramineuses qui peuvent servir à autre chose. Parce que le lutteur doit passer à son avenir, doit penser à sa reconversion. La carrière est très courte, la retraite est à quoi? 40 ans, je crois. Donc, il faudrait que les lutteurs pensent à leur avenir. Au lieu de dépenser cet argent inutilement dans le mystique, ils peuvent l'investir ailleurs.